Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France le journal. Voici les titres de l'actualité. Le sommet pour la démocratie ou la démocratie selon Joe Biden. Jacques Cheminade, président du Parti Solidarité et Progrès, livre une analyse sans concession sur la démocratie à l'américaine. Plus de projets verts en préparation dans le désert de Gobi. Le gouvernement chinois a récemment commencé à accepter les demandes de projets d'énergie renouvelable dans la région. Les taïkonautes de la mission Shenzhou 12 font leur première apparition publique après leur rétablissement. Xiaomi, le géant chinois des smartphones et des trottinettes électriques, construira une usine à Pékin pouvant produire 300 000 véhicules par an dans son unité de véhicules électriques. Après 14 ans de recherche, un couple a enfin trouvé leur fils enlevé. Nous reviendrons sur cette émouvante et incroyable histoire à la fin de notre journal. À la veille du sommet pour la démocratie qui se tient en ligne les 9 et 10 décembre, Jacques Cheminade, président du Parti Solidarité et Progrès et 3 fois candidat à la présidentielle, a accordé une interview à CGTN. Il y livre une analyse sans concession sur la démocratie à l'américaine et au passage décrypte la démocratie populaire à processus complet. C'est visiblement un sommet organisé avec une certaine conception de la démocratie qui veut dire en réalité d'imposer ses principes, ses règles et sa loi. Le président Biden a été assisté par le Conseil de l'Atlantique, il n'a pas invité la Russie, il n'a pas invité la Chine, mais il n'a pas invité l'Iran alors qu'il a invité l'Irak. Il n'a pas invité la Hongrie alors qu'il a invité la Pologne. Donc c'est bloc contre bloc, c'est camp contre camp, c'est tout à fait contraire aux déclarations que le président Biden a pu faire par ailleurs. La France, il faut bien le souligner, a exprimé ses réticences. Pas avec beaucoup de courage, mais elle les a exprimées. Monsieur Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, et je le cite, a déclaré « Nous sommes disposés d'y participer à ce sommet » pour développer des partenariats de défense des valeurs démocratiques. Mais sur la Chine, nous ne souhaitons pas établir de logique de bloc contre bloc. Moi, je vais plus loin. Je pense qu'il faudrait une logique de développement mutuel et de croissance, un système gagnant-gagnant. Les États-Unis ont été une bonne démocratie qui s'est totalement pervertie. Pervertie par l'argent, d'abord. Pour être candidat, il faut avoir beaucoup d'argent. En France aussi d'ailleurs, mais c'est bien pire aux États-Unis. Ensuite, perverti par le contrôle des données par des algorithmes. C'est-à-dire qu'on décide, on divise la population et on décide qui on va favoriser ou pas. Alors si on est républicain, on va défavoriser l'électorat noir et portoricain en créant des bureaux de vote le plus éloignés possible de l'endroit où ils expriment leur suffrage. Et si on est démocrate, on va trafiquer les votes par correspondance. Donc il y a tout un trafic dans le vote. Et il y a pire que cela. On empêche les candidats qui défient le système d'être sur les rangs. Par exemple, mon ami Diane Serre, qui se présente au Sénat, dans l'État de New York, avait besoin de 15 000 signatures certifiées. Or, d'un seul coup, on change la loi, on exige 45 000, ce qui est pratiquement impossible. Donc voilà, c'est un système qui part de principes affirmés qui apparaissent satisfaisants, mais qui triche complètement avec ses propres règles. La démocratie chinoise, qu'il faut bien comprendre, obéit à l'histoire de la Chine. Et elle commence par la ville et le village, où on discute sur les projets, puis on va au niveau du district, puis on va au niveau suivant, qui est le niveau de la région, de la province, puis on va au niveau du Congrès, du peuple, de l'Assemblée de la Chine. Et il y a une discussion continue. C'est une démocratie qui est une démocratie à la fois de participation, et je l'appellerais une démocratie à tous les niveaux et qui fonctionne en temps continu. Et puis, il y a la démocratie de conseil. Par exemple, les autorités chinoises prennent constamment l'avis qu'on voit s'exprimer dans WeChat, sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour savoir où on en est. Donc, démocratie de conseil, démocratie de participation et démocratie constamment en temps réel. Alors, ce n'est pas une démocratie occidentale où on exprime un vote, on élit un président, mais c'est une série
de décisions qui sont quelque part plus riches dans la constance du processus que le processus occidental où on vote une fois et c'est fini. La construction de la deuxième phase de projets massifs d'énergie éolienne et solaire dans le désert du Gobi, dans le nord-ouest de la Chine et dans d'autres régions arides du pays commencera bientôt. Le gouvernement a récemment commencé à accepter les demandes de projets d'énergie renouvelable dans la région. La deuxième phase des projets d'énergie éolienne et solaire continuera à se concentrer sur le Gobi et d'autres régions sablonneuses et rocheuses. Les entreprises sont tenues de soumettre leurs propositions de projet à l'Administration nationale de l'énergie et à la Commission nationale du développement et de la réforme, le principal régulateur économique de la Chine, avant le 15 décembre, a indiqué l'administration citée par le China Securities Journal. Selon l'administration, la construction de la deuxième phase des projets devrait pouvoir commencer en 2022 et commencer les opérations et être connectée au réseau d'ici 2023 et au plus tard en 2024 pour ceux restreints par des conditions externes. L'échelle des unités individuelles ne devrait pas être inférieure à 100 millions de kilowatts et pour les consortiums participant au projet, les participants ne devraient pas être plus de 2, a-t-elle également précisé. Un analyste a déclaré que les coûts des projets éoliens et solaires diminuant progressivement, les énormes installations éoliennes et solaires dans le Gobi du pays et d'autres zones désertiques faciliteront davantage l'ambition du pays d'atteindre plus de 1200 gigawatts de capacité solaire et éolienne installées d'ici 2030. Avec la baisse des coûts des éoliennes et des systèmes photovoltaïques, le développement de l'énergie propre en Chine devrait encore s'accélérer pour permettre au pays de voir ses combustibles non fossiles représenter 25% de la consommation énergétique totale de la Chine d'ici la fin de 2030. Par ailleurs, la Chine travaille sur un projet massif d'énergie renouvelable, sa première phase comprenant 100 gigawatts d'énergie éolienne et solaire dans le désert ayant récemment été lancée. Les 3 taïkonautes de la mission Shenzhou 12, Ni Haisheng, Liu Boming et Tang, ont fait leur première apparition publique mardi après leur retour en toute sécurité sur Terre le 17 septembre. Les 3 hommes avaient quitté la Terre en juin à bord du vaisseau Shenzhou 12. Leur mission de 90 jours sur le chantier de construction de la station spatiale chinoise Tiangong est la plus longue mission jamais effectuée dans l'espace par des astronautes chinois. Les 3 taïkonautes ont fait leur apparition publique lors d'un événement qui s'est tenu à la cité aérospatiale de Pékin. Ting Haipeng, capitaine du corps des astronautes chinois, a déclaré aux médias que l'équipage de Shenzhou 12 avait récupéré son poids corporel d'avant la mission spatiale et qu'ils avaient également récupéré leur force musculaire, leur endurance et leur fonction cardio-pulmonaire. L'équipage de Shenzhou 12 en est à la deuxième étape de son processus de récupération. Après la première étape de quarantaine et avant la troisième étape d'observation, a déclaré le capitaine Ting, qui est également le premier astronaute chinois à avoir effectué 3 missions spatiales, Shenzhou 7, 9 et 11. La Chine a lancé une enquête sur un objet mystérieux repéré sur la face cachée de la Lune. L'objet, qui a la forme d'une hutte, a été repéré en novembre, 2 ans après l'atterrissage du rover Yutu 2. Il a été trouvé à 80 mètres de l'emplacement du rover. Selon les ingénieurs, cela pourra prendre jusqu'à 3 mois au rover pour atteindre le site. Le fabricant chinois high-tech Xiaomi franchit un cap. Il va construire une usine de voitures électriques à Pékin avec une capacité de production annuelle de 300 000 véhicules. L'investissement est conséquent et les premiers véhicules sont attendus pour 2024. Xiaomi, géant chinois de la tech, est aujourd'hui connu notamment pour ses smartphones, mais dans l'univers de la mobilité, le géant chinois est aussi et surtout l'un des leaders sur le marché des trottinettes électriques. Forcément, avec une telle force de frappe dans ce secteur d'activité, Xiaomi arrive sur le marché de l'automobile avec de grandes ambitions. Le groupe souhaite ouvrir d'ici 2024 une usine de voitures électriques à Pékin. Cette usine devrait être capable d'avoir une capacité de production annuelle de 300 000 véhicules. L'usine sera construite en 2 phases. Xiaomi construira également le siège social, les bureaux de vente et de recherche de son unité automobile dans la zone de développement économique et technologique de Pékin. Ce n'est qu'en mars dernier que Lei Chun, le fondateur de Xiaomi âgé de 51 ans, avait annoncé son intention de lancer son entreprise dans le secteur des voitures électriques. Environ 10 milliards de dollars seront investis dans la branche automobile de l'entreprise
au cours de la prochaine décennie. À la fin du mois d'août, Xiaomi a officiellement enregistré son entreprise de véhicules électriques Xiaomi EV, laquelle compte désormais 300 employés, selon les informations communiquées par la société en septembre. Selon le régulateur du secteur, le Bureau national des postes de Chine, le 8 décembre, le secteur chinois de la livraison de colis a établi un nouveau record en traitant plus de 100 milliards de colis cette année, se classant au premier rang mondial pendant 8 années consécutives. Un autre chiffre impressionnant, environ 50,6 milliards de yuans, soit 7,95 milliards de dollars, ont été récupérés de janvier 2018 à octobre 2021 dans le cadre de la campagne antifraude de la Chine dans le secteur de l'assurance santé, selon les données officielles. Au cours de cette période, la campagne nationale visant à cibler la fraude à l'assurance médicale a permis d'inspecter environ 2,34 millions d'établissements médicaux, a déclaré Jiang Chunxia, un haut responsable de l'administration nationale de la sécurité des soins de santé, lors d'une conférence de presse tenue mercredi à Pékin. On poursuit avec une histoire de retrouvailles émouvante. En Chine, un couple vient de retrouver leur fils qui avait été kidnappé il y a 14 ans. Dans le cadre d'une récente campagne menée par le Bureau de la sécurité publique du Guangdong qui vise à lutter contre la traite des personnes, Sun Zuo a été identifié comme le fils de Sun Haiyang à travers un test ADN. Sun Zuo, alors âgé de 4 ans, a été enlevé le 9 octobre 2007 à Shenzhen, dans la province chinoise du Guangdong, dans le sud du pays. Depuis 14 ans, Sun Haiyang et son épouse n'ont jamais abandonné leurs efforts pour retrouver leur fils. L'auteur de l'enlèvement, un homme de 40 ans dont il existe des images de vidéosurveillance, avait revendu l'enfant à une famille qu'il a élevé à 2000 km de là. L'auteur présumé de l'enlèvement a été arrêté par la police. Leur histoire a été plus tard adaptée en film et a ému de nombreux spectateurs. C'est la fin de votre journal, merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite et pensez également à liker et partager la vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.